les gens. Aujourd'hui, je suis sûr que 99,99% des Togolais comprennent désormais pourquoi souvent je suis révolté. Parce que c'est à cause de ces injustices injustifiées. Voilà. Les juges ne sont pas tenus de se plier au dictat, n'est-ce pas, des politiques. C'est faux. Les juges, prenez. La première règle chez les juges, c'est leur indépendance. Le juge, il est seul devant Dieu et devant son papier. Ce n'est pas ce qui se passe au Togo. Ça m'attriste à un point où, vous savez, mais ça va finir un jour et je ne sais pas comment. Parce que je me retiens de dire même à mes propres enfants que demain, si vous voyez les enfants de celui qui m'a arrêté dans la rue, il faut prendre les machettes contre eux. Je comprends ce qui se passe dans d'autres pays. Parce que vous savez, les germes de la violence, ça commence tout petit et ça grandit. Et après, personne ne peut plus arrêter cela. Je demande à celui qui gère ce pays de faire appel à sa conscience d'homme et de montrer qu'il est capable de faire arrêter toutes ces conneries-là. Ça ne l'arrange pas lui-même, ça ne le grandit pas. Et ça ne grandit pas le pays. Et c'est la honte. Partout, j'ai dit ça au Premier ministre la dernière fois. Concernant l'UFC, j'ai dit au Premier ministre, on ne peut pas être de l'opposition et au gouvernement en même temps. Ça, c'est une aberration. À l'extérieur, tout le monde se moque de nous. Je ne suis pas avec toi, donc je suis contre toi. Maintenant, dit de partager les postes, je vais revenir quand je suis avec toi. Et je suis aussi de l'autre côté. Ça s'explique comment? Dites-nous ça. Monsieur, les Togolais sont intelligents. Revenons sur terre. Revenons sur terre. Faisons les choses de façon civilisée. J'ai dit à la primature que le premier problème que nous avons au Togo, c'est l'absence de dialogue entre nous, entre l'opposition et le régime. Et ça, c'est le régime qui ferme souvent la porte de ce dialogue-là. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas tout prendre et donner zéro. Et voilà, le Premier ministre a ouvert un semblant de dialogue dernièrement avec Foué, la coalition arc-en-ciel. Y a-t-il espoir que la CENI sera recomposée bientôt et les réformes faites avant les élections? Vous comprenez que chez nous, quand on s'appuie sur l'actuelle constitution de la République togolaise, le Premier ministre du Togo, il faut que ça soit clair pour nos jeunes frères. Il n'a aucun pouvoir de décision. Il va rendre compte à qui de droit. Il se fait que le président de la République était absent du territoire. Nous attendons de voir à partir de lundi qu'est-ce qu'il va nous envoyer comme feedback. Mais nous souhaitons que, parce qu'il nous a dit, il a été réceptif. Vous savez, moi je suis un homme juste. Il a été réceptif. Tout ce que nous avons dit, il a tout pris en compte. Il a partagé même certaines inquiétudes et certaines préoccupations concernant le pays, je dis bien, avec nous. Et quelles ont été les préoccupations du collectif Simon Le Togo? Non, vous savez, la composition de la CENI, la composition. Mais la loi est claire là-dessus. 5 pour le pouvoir, 5 pour l'opposition représentée à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est qui l'opposition à l'Assemblée nationale? C'est le groupe ANC Adi, c'est Arc-en-Ciel, c'est M. Dimaoré, c'est la dame de Soso Togo. Voilà l'opposition. C'est qui le pouvoir aujourd'hui à l'Assemblée nationale? C'est UNIR RPT et UFC. Mais ils sont dans un schéma de co-gestion. Ils sont en train de co-gérer le pays depuis 2010. Pourquoi aujourd'hui l'UFC veut venir prendre sur notre quota de 5? C'est en cela que nous avons dit au Premier ministre, nous tous, nous sommes des Togolais. Je vais dire ça en anglais. Et Diomini, il faut faire appel à vous-même, votre conscience. Vous avez 5 UFC avec vous. Donnez-leur un. C'est ce que nous avons proposé. Nous sommes allés jusqu'à faire cette proposition. Ça, je vous le dis en même temps, je ne le cache pas. Vous l'avez dit tout à l'heure que le Premier ministre était réceptif. Est-ce qu'il était réceptif vis-à-vis des réformes avant les élections? Non, vous savez, la manière dont il a parlé, parce que nous n'avons pas laissé tomber les réformes. Nous avons ramené le problème des réformes et il a été clair. Il dit, les réformes, oui, mais on ne peut pas fixer un carnaval et dire que c'est demain matin ou machin. Mais c'est un langage qu'il a tenu. Nous ne sommes pas des enfants. Nous avons compris cela. Nous l'encourageons à aller encore plus. C'est ça. Je vous remercie. C'est ça. Merci.